un invité spécial aujourd'hui. Il s'agit de M. Feli Mbenga, qui est le directeur provincial adjoint de la communication ainsi qu'à l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Et on l'a appelé parce qu'on a un sujet qui va parler vraiment beaucoup plus dans son domaine, initiation à la nouvelle citoyenneté, un des moyens pour nous permettre de lutter contre les antivaleurs dans notre pays, la République démocratique du Congo. Monsieur Feli, bonjour et bienvenue. Bien, merci beaucoup et bonjour. Vous allez bien, monsieur Feli? On est bien pourtant. Voilà. Alors, nous sommes en train de parler déjà de ces sujets où nous parlons de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Déjà, pour commencer, ce terme initiation à la nouvelle citoyenneté consiste à quoi? Bien, merci beaucoup. Quand on parle d'initier, c'est pour autant dire on prépare les gens à pouvoir prendre ou connaître quelque chose de nouveau, à les préparer en vue d'obtenir les résultats qu'on s'est assigné. Et nous sommes l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Donc, on voudrait tout simplement appeler la population en général à adopter le comportement responsable. Ça veut dire vous les appelez, vous les amenez au changement de manière intégrale. Et pour nous, quand on parle de nouvelle citoyenneté, c'est les renouveaux, c'est les changements, c'est les nouveaux départs, c'est le fait d'abdiquer à tout ce qui ne construit pas et le fait aussi de conjuguer avec ce qui construit. C'est un peu ça la nouvelle citoyenneté ou initier les gens, la population à ces changements. Et nous sommes transversales. On parle de la population, mais au sein de la population, il y a une frange importante qu'il ne faut pas négliger, qu'on appelle la jeunesse. Et dans la jeunesse, il y a encore des plus jeunes, qu'on appelle les enfants. Alors, allez-y comprendre que c'est... Alors, monsieur Feli, je pense qu'on va revenir pour parler un tout petit peu de la jeunesse aussi. Et là, vous nous avez parlé déjà de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. Vous avez donné beaucoup plus des exemples et pour nous permettre de bien comprendre déjà les sujets de ce matin. Et moi, la curiosité me pousse à me poser cette question. Déjà, c'est qu'est-ce que vous visez particulièrement dans ces projets-là d'initier les gens? Bon, je crois que la visée, elle est très simple. On voudrait à ce que les gens soient transformés. On voulait donc transmettre un nouveau message qui puisse amener les gens à comprendre que l'histoire du pays, l'essor de notre pays, l'essor de la province, chacun a une partition à jouer. Alors vous allez vous rendre compte que très souvent, les jeunes ou la population n'arrivent pas à comprendre qu'il y a des choses que nous avons en commun. Alors nous, quand on est là pour les initier, c'est pour les faire revenir à la raison, de comprendre que nous avons des choses ensemble. Le Congo, c'est pour nous tous. La province, c'est pour nous tous. Alors les patrimoines qu'il y a, c'est pour nous tous. Alors il faut montrer à ces gens-là de bien garder, de bien sauvegarder ce qui nous appartient tous. Et même ce qui est pour nous comme privé, on doit les garder. Voilà, donc pour nous, c'est ces messages-là, parce que on se rend compte que beaucoup de gens sont dans la distraction. Il faut quitter la distraction et développer ce qu'on appelle l'amour même de la patrie. Et voilà. Comme qui dirait autrement que les gens sont dans les antivaleurs, comme d'ailleurs les oui, il y a beaucoup d'antivaleurs qu'il faut couper. C'est que moi, je dis, d'abord, tu m'as dévancé un tout petit peu quand tu parles d'antivaleurs. Nous avons des antivaleurs comme le tribalisme, des antivaleurs comme l'égocentrisme, le trafic d'influence. Ce sont les cordons de la honte qu'il faut couper. Et pour couper, c'est tout un processus. Voilà pourquoi la nouvelle citoyenneté est là comme un courroie de transmission entre le gouvernant et le gouverné. Et cette lumière ne pourra passer que par ce qu'on appelle la vulgarisation de toutes les valeurs que nous avons, qui peuvent nous amener au changement. Et il faut bien le dire que c'est une démarche. Ok. Voilà.
Alors déjà, dans cette lutte-là, je sens que vous êtes en train de viser toute la population, sûrement la population rurale aussi. Et si vous pensez vraiment atteindre aussi cette population rurale, ça sera par quel mécanisme, par exemple? Bien, merci beaucoup. Je crois que tu es en train de me poser des questions sur lesquelles d'ailleurs nous travaillons ces derniers temps. Ok. Il vous souviendra que nous avons organisé un grand forum qui portait sur la paix au mois d'août de l'année en cours. Alors, la visée, c'était de faire comprendre aux gens qu'au là-bas, il y a la paix, mais cette paix-là doit être préservée. Alors, il fallait développer des stratégies d'intégration des jeunes dans les processus de développement. On sait que là-bas, ce n'est pas seulement la vie d'écologie, là-bas du territoire. Okay. C'est ainsi que nous avons ouvert, depuis la semaine qui venait de terminer, 4 jours où les gens devaient déposer leur candidature en vue d'avoir des ACM, des acteurs de changement de mentalité, au niveau des quartiers, au niveau des communes, au niveau des blocs, au niveau des cellules et même au niveau des rues. Alors, votre question de savoir la stratégie ou la technique pouvant nous permettre d'atteindre aussi l'intérieur ou le territoire. Okay. Je me dois de vous dire avec beaucoup de joie qu'à partir du 20 au 23, nous serons dans les territoires parce que le même ACM, les acteurs de changement de mentalité, que nous avons déjà formés ici, en qui on a mis déjà ces valeurs-là de la nouvelle citoyenneté, ce sont eux que nous allons déléguer dans les territoires. Ils vont faire ce travail-là et ça va nous permettre d'asseoir aussi des nouveaux noyaux et dans les territoires avec lesquels nous allons devoir travailler et on aura des canaux d'information à tous les niveaux. Voilà. Alors là, je pense que nous voulons revenir sur le point que vous épinglez déjà avant, la jeunesse. Alors dans tout ça, quelle est la place de la jeunesse? Bien. Vous devez savoir que la jeunesse a une grande place dans tout ça. Ça veut dire, elle doit d'abord tout faire pour être informé. Parce que quand on est coupé de l'information, on est coupé de la réalité, on n'aura pas un rôle à jouer, on n'aura pas sa place, que vous dites. Donc, la jeunesse, elle est au centre d'abord de tout. C'est pour cela que vous voyez même les présidents de la République, quand ils parlent de la population qui est au centre, ils donnent la place aux jeunes. Et cette pensée est bien réitérée ici chez nous en province par le gouverneur Richard Mills Manguès Mons, qui a toujours aussi une attention très singulière sur la participation des jeunes dans tous les grands rendez-vous où on parle de la construction. Donc, les jeunes ne sont pas oubliés et parmi les principes même des différents instruments juridiques, on plaide pour la participation. Et pour nous, on voudrait bien que ces jeunes-là participent dans tout ce qui concerne à l'essor de la province, à l'essor du pays. Et ces jeunes-là doivent être des modèles, des gens aguerris, des gens qui cherchent l'information. Pas des gens qu'on peut prendre au dépourvu, au petit pied comme ça, là, et puis on va les envoyer et au finish. Ils étaient là, rien que avec les physiques, mais les cœurs et ailleurs. Donc on ne voudrait pas de ces jeunes-là. Voilà pourquoi je me dis qu'avec la nouvelle citoyenneté, et surtout avec Feli Mbenga, nous sommes là pour les rendements meilleurs. Et voilà pourquoi on dit non à toute forme de complaisance, moins encore de plaisanterie. L'heure est au travail. Et pour bien travailler, on n'a pas besoin de ce qu'on dit, les moyouano, tout. Et vous allez vous rendre compte que même la manière dont nous faisons le travail, nous faisons avec un esprit des rassembleurs. On ne regarde pas la taille, on ne regarde pas la tribu, on ne regarde pas tout ce qu'il y a comme antivaleur. Nous voudrons bien donner cette place-là à la jeunesse, mais que la jeunesse arrive d'abord à s'auto-connaître, à chercher de l'information, et à décider sur elle-même et à abdiquer ce qui ne construit pas. Parce que certaines personnes voudraient bien parler de la jeunesse, mais ils parlent mal de la jeunesse. Il faut qu'on se le dise. Parler des jeunes qui sont forts, qui aiment les pays, qui aiment les dirigeants,
des jeunes qui sont, comment je peux dire, situationnels. Ce sont ces jeunes dont nous avons besoin pour notre province, pour notre pays. Et voilà. Alors, M. Feli Mbenga, pensez-vous vraiment que cette démarche-là arrivera à son terme? Aussi longtemps que nous sommes en train de vivre quelque chose où la jeunesse en général est en train d'être utilisée d'ailleurs, permettez, par vous les politiques comme marche-pied, que ce soit lorsque pour des intérêts en tout cas personnels. Vraiment, là on voit que les politiques appellent, Bien, merci beaucoup. Je crois que c'est aussi une belle question où tu veux de la lumière sur certains politiciens qui exploitent les jeunes pour leurs intérêts personnels. Je crois l'avoir dit dernièrement que l'heure est arrivée où les jeunes doivent dire non à la prise d'otages, non à l'exploitation et non à la manipulation. Jusqu'à quand on va vous manipuler? On prend de l'âge. Alors, il faut garder quand même quelque chose pendant qu'on est en train de grandir. Mais jusqu'à quand vous allez vous laisser traîner dans des rues, scandant des paroles méchantes, des haines? Jusqu'à quand? Alors, en tant qu'un politicien, peut-être qui est bien averti, il faudrait demander à tous ces jeunes-là de quitter les ghettos. De ne pas suivre les politiques. Non, il ne faut même pas les suivre. Parce que quand le moment où on doit partager les gâteaux va arriver, c'est d'autres personnes qui seront primées, récompensées. Or, vous le savez très bien qu'il n'y a pas de travail sans récompense, moins encore de récompense sans travail. Alors, il faut garder les mains propres, que les jeunes gardent les mains propres pour qu'ils accèdent à manger avec les grands. Donc, je vais demander aux jeunes de refuser d'être exploités, d'être pris en otage. Et même, il y a aussi de ces jeunes-là qui prennent leurs collègues, leurs semblables en otage. D'arrêter. C'est pas normal. Je me suis toujours dit que le leadership, on ne l'achète pas. Le leadership, on ne le calque pas. Vous comprenez un peu? Si vous êtes leader, vous l'êtes et vous le restez. Si vous arrivez dans un giron, il y a d'autres leaders, vous ne pouvez pas étouffer les autres. Celui qui s'est étouffé, ça veut dire qu'il n'est pas leader. Alors, la grande chose à faire, c'est demander aux jeunes de développer ce qu'on appelle la culture de rendre justice, de reconnaissance et même de féliciter. Si quelqu'un ne vous dit pas, dites-le lui. Vous comprenez un peu, allez dans son école et vous allez apprendre. Donc là, on n'est plus à la prise d'otage des jeunes ou à les embarquer dans les bateaux de la haine injustifiée. Avec ça, on ne peut pas construire le pays. Donc les jeunes comprennent que ils sont importants. Là où ils sont là, ils ont quelque chose à donner. Alors qu'ils puissent exploiter leur talent. Et ils se verront être approchés, et être appelés dans de grands chapitres où les grandes décisions doivent se prendre. Donc, pour l'instant, moi je ne peux que continuer à encourager les jeunes à combattre la prise d'otage, à combattre l'exploitation et même la manipulation qui est faite par les politiciens et même par leurs semblables jeunes. Il faut couper cette histoire-là et je pense que c'est le moment de le faire. Sinon, ils vont rester continuellement en train de dormir pendant que les autres montent. Voilà ce que je peux dire. Alors, cette jeunesse qui est de plus en plus superficielle, permettez aussi ces termes, on voit beaucoup plus les jeunes s'intéressent beaucoup plus aux androïdes et tout ça. Pensez-vous aussi que ça sera facile à ces jeunes-là d'adopter, d'accéder à la nouvelle citoyenneté? Oui, ça sera très facile, mais ça prendra le temps. Comme je vous ai dit là, la nouvelle citoyenneté, c'est un processus, c'est une démarche. On connaît quand on commence, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on aura les résultats. Les mieux à faire, c'est de continuer à vulgariser et à développer, toutes les stratégies des conversions ou de pousser aux gens à être convertis. Et il y a des boîtes à images, il y a des campagnes de sensibilisation, il y a des émissions à la télévision. Tu as parlé des réseaux sociaux, il y a des messages qu'on peut envoyer via les réseaux sociaux. Donc, il y a beaucoup de mécanismes, mais comme je vous ai dit là, c'est un processus. Ça prendra du temps. On n'a pas la chronologie du résultat et
Au moins, il faut commencer. Il faut commencer. Voilà. Alors, nous parlons un tout petit peu là des Fely Mbenga. Hein. Vous êtes à la direction des communications ainsi qu'initiation à la nouvelle citoyenneté. Selon vous, hein, depuis que vous êtes en train de gérer cette direction, qu'est-ce que vous avez à accomplir comme avancée sur les thèmes que nous sommes en train de parler aujourd'hui, l'initiation à la nouvelle citoyenneté, personnellement? Merci beaucoup. Je crois qu'il y a beaucoup de progrès depuis notre avènement à la direction de communication et initiation à la nouvelle citoyenneté. Surtout que nous avons un océan de connaissances, Emmanuel Icos, qui est notre directeur titulaire. Et on puise beaucoup de choses chez lui. Et allez-y comprendre qu'il y a d'abord un bon climat de collaboration. Et ça nous permet aussi d'exploser de manière positive. Et là, je dois vous dire la main sur le cœur que la direction fait un bon travail. Un bon travail parce que nous sommes initiation à la nouvelle citoyenneté. À l'intérieur, ce sont les jeunes. Alors, M. Fely, et allez-y comprendre que notre bureau est farci chaque jour. Ce sont des marées de jeunes qui viennent pour être éclairés. Et ça nous fait chaud au cœur parce que comme on l'a toujours dit, les choses ne tombent pas toutes mises de l'arbre, elles se méritent. Donc Fely Mbenga ne force rien. Il marche comme dans du beurre parce qu'il a été préparé dès sa prime enfance. Et voilà pourquoi il travaille aux côtés d'un grand gouverneur, Richard Mejmangezmons, qui a aussi la vision des grandeurs. Et quelqu'un qui a déjà développé un sens humain très aigu. Et voilà pourquoi ça marche. Alors, M. Fely, quand vous dites notre direction travaille très très bien, là c'est vous-même qui le dites ou bien peut-être les jeunes qui vous ont dit que vous faisiez ce travail-là bien? Non, mais il y a des choses qu'on sait voir avec les yeux. Quand tu vois que 1 plus 1 donne 2, c'est une vérité générale. Donc, quand j'ai les yeux qui me permettent à bien voir qu'il y a des avancées significatives, alors je ne peux qu'appuyer, que c'est bon, ça marche. Quand ça ne va pas aussi, je dois avoir la liberté de dire que ça ne va pas. Mais dès lors que ça marche, je ne peux que dire que ça marche. Donc, sans inquiétude, sans avoir peur, moi encore, maître d'embâche, ça marche. Les jeunes sont contents et je dois vous dire que c'est pas seulement les jeunes. Il y a même des policiers, des pasteurs, des enseignants qui viennent, des mamans qui viennent à notre bureau parce que nous sommes là, nous sommes comme un courroie des transmissions, comme je vous ai dit là, entre le gouverneur et le gouverné, et nous sommes une direction transversale. Donc nous travaillons avec tout le monde. Chez nous, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limites. Alors, voilà pourquoi... on n'a même pas de jour d'audience comme ça, là, parce que tous les jours nous recevons et les gens qui viennent à nous reçoivent toujours des réponses, même à 30%. Ils reçoivent. Et allez-y comprendre que les gens sont très contents. Et pour nous, ça nous permet de travailler quand les gens se retrouvent. Et d'autant plus que nous sommes très ouverts. On ne regarde pas la tribu, on ne regarde pas, c'est pas les partis politiques, on ne regarde pas, je ne sais pas, le groupe d'obédience. Et les jeunes aiment ça quand vous êtes rassemblés et on ne peut que continuer sur cette lancée-là et ça donne bien. Voilà, donc en disant ça, on comprend que M. Fely, il est en train de dire que vraiment leur direction est ouverte à tous jeunes qui veulent aller consulter. Mais seulement, il y a déjà quelques jeunes déjà qui sont en train de se plaindre en disant qu'en tout cas, M. Fely Mbenga n'est pas accessible. M. Fely Mbenga n'est pas facile. M. Fely Mbenga, il nous bloque un peu pour passer au-delà. Déjà, vous comprenez, hein, pour passer au-delà. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bien, merci beaucoup. Nous sommes des leaders. Un leader doit avoir des grosses oreilles pour écouter, entendre, un gros ventre pour gober. Mais c'est pas ça. Tout ce qu'on peut dire sur lui. Et des yeux pour voir. Donc s'il y a des jeunes qui disent ça, je ne peux que prendre cette information-là et chercher à vérifier si elle est vraie ou si elle est fausse. Mais en réalité, nous avons déjà développé beaucoup de compétences de vie courante, notamment l'accessibilité, la disponibilité, la volonté et même la conscience qui travaille à nous. Et la main sur le cœur, demandez, faites quand même votre micro-baladeur. Vous allez trouver des réponses. Mais M. Fely Mbenga est là pour écouter, prendre et vérifier. Et je dois vous dire que les jeunes qui viennent chez nous, on les oriente même. Quand il y a des questions qui ne sont pas dans mes attributions,
je les oriente. Par exemple, nous avons célébré la journée internationale dédiée à la jeune fille. Okay. Il y a des groupes de jeunes filles qui sont venus pour parler de nouvelles citoyennetés, des valeurs sur l'intégrité morale et autres. Je leur ai dit, ok, ça c'est très bien, ça entre dans ce que j'ai fait. Mais nous avons notre commissaire en charge de genre et famille. Okay. Je vais vous amener chez Madame Nathalie. Je les ai amenés chez Madame Nathalie. Madame Nathalie les a donc réussi. Elle a été très contente pour cette collaboration. Je les ai amenés même chez le gouverneur des provinces. Allez-y comprendre que nous avons toujours orienté les gens. Et Feli Mbenga, Emmanuel Icos, la direction de communication est là pour rester dans les valeurs, est là pour rester dans ce qui apporte les vents nouveaux, dans ce qui apporte les belles heures de développement. Donc, comme je vous dis là, s'il y a des choses qu'on dit que Feli Mbenga n'a pas fait, c'est bien, je vais écouter, je vais analyser. Okay. Et si c'est vrai, on n'est pas parfait, n'est-ce pas ça? Ça c'est vrai. On n'est pas parfait, mais nous tendons à la perfection. Et c'est un combat de tous les jours. Voilà. Voilà, très chers téléspectateurs, vous êtes en train de comprendre que notre invité de ce matin, il s'agit bien de M. Feli Mbenga. Avec lui, nous sommes en train de parler de ces bons sujets. Initiation à la nouvelle citoyenneté, un des moyens pour lutter contre les antivaleurs dans notre société, la société congolaise. Et déjà, nous sommes en train d'étendre déjà vers la fin de notre entretien de ce matin. Alors, M. Feli Mbenga, en regardant la caméra, celle qui est juste devant vous ici, qu'est-ce que la population peut retenir de votre passage ce matin dans cette matinale Wango Morning pour nous parler de ces sujets? Bien, merci d'abord pour l'invitation à nous adresser. Quand une opportunité nous est donnée, je pense qu'il faut toujours la saisir et en faire des faits multiplicateurs. Alors, j'en profite pour dire merci à tous les jeunes qui ont déposé leur candidature à notre direction en vue de devenir acteurs de changement des mentalités. Et déjà, à la fin de cette semaine ici, on donnera déjà les clichés pour savoir les gens qui vont diriger les communes, les gens qui vont diriger les quartiers, les blocs et autres. Et du 20 au 23, nous allons envoyer déléguer ces gens-là dans des territoires pour aller sensibiliser leurs semblables, leurs pairs, et asseoir aussi d'autres comités au niveau des territoires. Et aussi dire merci à notre gouverneur des provinces qui s'est donné cette mission-là d'être un éclaireur principal pour toute sa cavalerie. Et beaucoup plus les jeunes, nous disons merci parce que déjà les temps qu'il a donné ici, en province, pour la nouvelle citoyenneté, c'est les temps qui sera imprimé les mois prochains au Nord Kivu, à Goma, où les jeunes sont très contents de voir que leurs semblables de là-bas vont venir en envie donc d'échanger avec eux sur l'identité nationale et même les réconforts. Et allez-y comprendre qu'on n'a pas deux gouverneurs, on n'a qu'un seul ici, c'est Richard Mouej-Manguezman, notre chef, à qui nous jetons beaucoup de fleurs. Et merci également à la population qui est disposée à suivre les messages de paix, les messages d'amour, et nous demandons à tout le monde d'être des acteurs de la paix, des acteurs de changement de mentalité. Merci beaucoup à vous qui nous avez invités et merci beaucoup au ministre Kakwata, qui est l'éclaireur de cette chaîne, qui nous a toujours appréciés. Et nous lui disons merci et nous restons très ouverts pour répondre à toutes les questions qui cadrent avec l'initiation à la nouvelle citoyenneté. N'hésitez pas, nous restons disponibles et même accessibles. Voilà. Voilà. Alors, ce n'est pas faux qu'à chaque fois que M. Philippe parle, dans une de ses phrases, il va toujours dire quelque chose. Non, Richard Mouej-Manguezman, ça, ce n'est pas faux. C'est vrai, je viens de le constater déjà ce matin. Alors, grand merci à vous, M. Feli, pour votre présence ici et puis avoir éclairé en tout cas la lanterne sur ces très très bons sujets, initiation à la nouvelle citoyenneté, parce que les gens sont en train de comprendre aussi par moment cette phrase ici à tort. Merci beaucoup déjà pour les éclaircissements. Alors, très chers téléspectateurs, déjà, c'est par là que nous arrêtons avec notre entretien de ce matin avec M. Feli Mbenga. Mais moi, je vais vous laisser déjà en compagnie de Vicky Mpunga avec la motivation. Il va essayer de motiver quelques jeunes qui sont en train de nous suivre en ce moment. Et moi, je vais revenir après pour conclure vraiment de la plus belle des manières notre matinale de ce jour.